Cette émission vous est présentée par Le Monde de Demain. Peu de personnages ont une vision aussi cauchemardesque pour le futur que celui appelé l'Antéchrist. Les prophéties bibliques sont très claires. L'Antéchrist arrive. En fait, nous avons toutes les raisons de croire qu'il est vivant aujourd'hui. Et les clés de son règne à venir sont actuellement en train de se mettre en place. Il apportera la mort et la destruction comme le monde ne l'a jamais vu auparavant. Et il séduira la vaste majorité de l'humanité, y compris des chrétiens qui le suivront. Ferez-vous partie des rares personnes qui seront capables de reconnaître l'Antéchrist ? Ce sera le cas si vous observez ces 7 signes. Restez à l'écoute. Salutations et bienvenue au monde de demain. Quel est le point commun entre les anciens présidents américains Barack Obama et Ronald Reagan, le leader de l'OLP Yasser Arafat et le fondateur de Microsoft Bill Gates? À un moment ou un autre, chacun d'entre eux a été soupçonné d'être l'Antéchrist. L'Antéchrist prophétisé depuis des milliers d'années, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, est l'un des personnages qui fait le plus parler dans les prophéties. La Bible prédit qu'il s'élèvera et qu'il apportera la mort, la destruction et de la souffrance humaine plus que personne avant lui. Mais très peu de gens comprennent quelle est l'identité de l'Antéchrist. Plus loin dans cette émission, nous vous proposerons une de nos brochures les plus puissantes à ce sujet. Quelle est l'identité de l'Antéchrist ? Nous vous donnerons nos coordonnées et notre adresse internet pour que vous puissiez commander un exemplaire gratuit de cette brochure. Mais avant cela, nous allons parler de 7 signes que vous devez surveiller maintenant pour identifier l'Antéchrist. Il est important de connaître ces informations, car les prophéties de l'Antéchrist sont réelles. Pendant la vie de la plupart d'entre vous, aujourd'hui, l'Antéchrist accédera au pouvoir et il séduira la grande majorité de l'humanité, en poussant les gens à accepter une contrefaçon démoniaque du christianisme. Et ces personnes penseront qu'elles accepteront le christianisme. Ce sera une question de vie ou de mort à cette époque. Et cette époque arrive bientôt. Imaginez tout un arsenal de guerre et d'armes modernes, une capacité de destruction de l'humanité presque sans limite, entre les mains d'un individu qui n'accorde pas d'importance à la vie des hommes, des femmes, des enfants. Un homme directement sous l'influence de Satan le diable. Dans la suite de cette émission, nous vous présenterons 7 signes de l'Antéchrist que vous pourrez chercher à voir afin d'identifier ses séductions. La Bible déclare beaucoup de choses au sujet de l'Antéchrist, mais nous allons nous focaliser sur 7 points précis que vous pouvez observer, prier à leur sujet et étudier dans la Bible, afin de reconnaître l'identité même de cet individu. Le premier de ces signes vous choquera peut-être, car il va à l'encontre de la sagesse populaire actuelle. Depuis l'époque du soi-disant prophète Nostradamus au XVIe siècle, jusqu'au documentaire télévisé actuel, ce premier point a souvent été mal compris. Selon la parole de Dieu, l'Antéchrist n'est pas un dirigeant militaire ou politique. Au contraire, l'Antéchrist conduira une religion à la tête d'une grande fausse église. Cette erreur vient du fait que beaucoup de gens confondent l'Antéchrist avec la bête de l'Apocalypse, qui sera pour sa part une superpuissance militaire, politique et économique qui dominera le monde à la fin des temps. Cependant, l'Antéchrist et cette bête sont 2 personnages bien distincts. Veuillez vous reporter au chapitre 17 de l'Apocalypse. Dans ce passage, l'apôtre Jean rapporte une vision remarquable qui lui fut montrée par Jésus-Christ et par des anges sous ses ordres. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens,
Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Il y a beaucoup d'informations présentes dans ce passage, mais je voudrais me focaliser sur un point précis. La bête qui a 7 têtes et 10 cornes est la puissance militaire et économique de la fin des temps qui est généralement appelée la bête de l'Apocalypse. Cependant, cette bête est chevauchée par une femme. Et généralement, un cavalier ou une cavalière chevauche un animal afin de le contrôler et d'influencer ses mouvements. Ici, c'est une femme prostituée qui chevauche la bête. Les téléspectateurs réguliers du monde de demain savent que nous n'interprétons pas la Bible avec nos propres idées, mais nous essayons au contraire de laisser la Bible s'interpréter elle-même. La Bible utilise souvent des femmes pour symboliser des systèmes religieux ou des églises. Mais au lieu d'avoir l'image d'une vierge pure, utilisée par Dieu pour décrire son église, comme dans 2 Corinthiens 11 au verset 2, ou Apocalypse 19 au verset 7 à 8, l'église qui chevauche et qui contrôle cette puissante bête est décrite comme une riche prostituée qui commet la fornication. Dans les Écritures, la fornication, l'adultère et la prostitution sont des symboles utilisés par Dieu pour représenter l'influence corrompue des compromis religieux avec l'adoration et les pratiques païennes, comme dans Jérémie 3 et Ézéchiel 16. Notez bien que la femme, la fausse église de l'Antéchrist, n'est pas la même chose que la puissance de la bête à la fin des temps. Au contraire, la femme chevauche la bête en la manipulant, en l'influençant et en la guidant pour ses objectifs. C'est pourquoi l'apôtre Jean, en parlant de l'Antéchrist dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 1 à 3, mentionne le contexte des faux prophètes. Car ce sera le dernier faux prophète. Pas un grand dirigeant politique ou militaire, mais une puissante figure religieuse qui contrôlera l'Église la plus puissante sur la terre. Lui et cette Église guideront et influenceront la puissance militaire et économique connue comme la bête de l'Apocalypse à la fin des temps. Nous parlerons davantage de la relation entre l'Antéchrist et la bête plus tard dans cette émission. Mais laissez-moi vous proposer d'abord notre brochure absolument gratuite qui s'intitule « L'identité de l'Antéchrist ». Ce sujet est une question de vie ou de mort, et il y a beaucoup de détails que nous n'avons pas le temps d'explorer aujourd'hui dans cette émission. Cette brochure révélera les détails précis de la description biblique de l'Antéchrist à venir, et elle vous montrera quelle est la vraie identité de la grande fausse religion à venir. Elle vous révélera aussi des éléments que beaucoup de gens ne comprennent pas, et le fait qu'une grande partie du monde est déjà sous l'influence de l'Antéchrist aujourd'hui. Vous et votre famille avez besoin de lire cette brochure. Nous vous l'enverrons gratuitement, sans obligation de votre part. Contactez-nous et demandez un exemplaire dès aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui 7 signes nous permettant d'identifier l'Antéchrist. Nous avons déjà vu le premier. L'Antéchrist sera un puissant dirigeant religieux, pas un dirigeant militaire ou politique. Une deuxième caractéristique trompeuse à surveiller est le fait que l'Antéchrist viendra sous l'apparence du Christ. Il viendra même au nom de Jésus-Christ. Dans la prophétie puissante du mont des Oliviers dans la région de Jérusalem, et rapportée dans Matthieu 24, Jésus-Christ nous avertit que beaucoup de gens pratiqueront la séduction religieuse et qu'ils viendront au nom du Christ. L'Antéchrist sera le point culminant de cette séduction en ayant un semblant d'apparence du Christ. Veuillez vous reporter avec moi à Apocalypse 13,
où une description de l'Antéchrist est donnée en symbole prophétique, et il y a de nombreux détails importants. À partir du verset 11, nous voyons une bête qui monte de la terre. Pas la bête de l'Apocalypse, celle qui a 7 têtes, mais une autre bête. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Les Écritures utilisent constamment l'agneau comme un symbole pour Jésus-Christ, mais le dragon comme un symbole pour Satan le diable. Il est important de bien comprendre ce qui est dit ici. Ce personnage à venir ressemblera vraiment à un grand dirigeant chrétien. Il semblera agréable, compatissant, désintéressé et prenant soin des autres, comme s'il était un représentant de Jésus-Christ. Mais ce qu'il enseignera et ce qu'il imposera ne seront pas des doctrines bibliques. Il parlera comme un dragon, car il enseignera un christianisme contrefait de Satan. Nous verrons quelques enseignements clés de l'Antéchrist plus loin dans cette émission. Un troisième signe de l'Antéchrist est qu'il sera finalement capable de faire de grands miracles et de grands prodiges qui émerveilleront et séduiront beaucoup de gens. Lisons encore dans Apocalypse 13, après que l'Antéchrist a été décrit comme un agneau, mais parlant comme un dragon. À partir du verset 13, nous lisons « Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Cet individu aura la capacité de faire descendre le feu du ciel, un peu comme le prophète Élie dans l'Ancien Testament. Et ce sera vraiment spectaculaire. Dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul décrit également ce faux prophète à venir en donnant des détails au chapitre 2 et au verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Oubliez maintenant les guérisseurs de pacotille et les files de chaises roulantes qui se succèdent sur des podiums en plein air. Cet homme fera des choses réelles. Même les sceptiques seront forcés d'admettre qu'ils assisteront à des événements surnaturels. Mais ces événements contiendront un mensonge. Certes, la source de ces actions sera surnaturelle, mais elle sera d'origine démoniaque. Le point numéro 3 est donc de vous attendre à ce que cet homme fasse des miracles incroyables. Nous avons mentionné un peu plus tôt que la doctrine enseignée par l'Antéchrist ne sera pas les enseignements du Christ. Il ressemblera à un agneau, mais il enseignera des doctrines de Satan, le dragon. Nos 2 prochains points parleront de l'aspect de cette doctrine. La 4e caractéristique est que l'Antéchrist reniera le fait que le Christ vient dans la chair. C'est un point essentiel et il est très facile de passer à côté. Cette doctrine clé de l'Antéchrist est décrite dans 2 Jean au verset 7. Et nous citons ici la version Darby. Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. Celui-là est le séducteur et l'Antéchrist. La plupart des gens pensent que Jean parlait seulement des hérétiques, qui ne croyaient pas que Jésus avait vraiment vécu dans la chair. Il incluait assurément de tels enseignements dans sa condamnation. Cependant, Jean ne dit pas que la doctrine de l'Antéchrist est que le Christ n'est pas venu dans la chair dans le passé. Il dit que le séducteur n'enseignera pas Jésus-Christ venant en chair, dans la chair, en utilisant le temps présent, le Christ continuant à venir dans la chair. Charles Williams, dont la traduction en anglais du Nouveau Testament est acclamée pour son attention méticuleuse aux détails des verbes en grec dans les textes anciens, traduit ce passage dans 2 Jean en disant que l'Antéchrist ne confesse pas que le Christ continua à venir dans la chair. Que cela signifie-t-il? Les Écritures révèlent que Jésus-Christ est non seulement mort pour nos péchés, mais qu'en plus, il vit maintenant dans ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. La même vie qu'il a vécue il y a 2000 ans, en luttant contre le péché, en gardant les commandements de Dieu, et en aidant les chrétiens à croître dans le caractère divin.
Voyez cette vérité formidable dans Galates chapitre 2 et au verset 20. Je suis crucifié avec Christ, et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrivit dans l'Épître aux Romains que nous sommes réconciliés par sa mort, mais que nous sommes sauvés par sa vie. Contrairement à l'idée souvent enseignée que le Christ a tout fait lors de sa crucifixion, le Christ vit sa vie quotidiennement dans les chrétiens convertis, en les aidant à croître et à vaincre le péché maintenant, dans cette vie. L'Antéchrist reniera cet enseignement fondamental, mais souvent ignoré de la vie chrétienne. Cela nous conduit à une cinquième caractéristique. L'Antéchrist rejettera les lois de Dieu. Comme nous l'avons vu dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, l'apôtre Paul a décrit l'Antéchrist comme l'homme impie qui fera des prodiges mensongers et qui se proclamera Dieu. Au versets 8 et 9, nous lisons « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'Antéchrist enseignera une doctrine impie, c'est-à-dire contraire à la loi. Mais que veut dire Dieu en qualifiant une personne d'impie? Nous trouvons plus de détails dans le livre de Daniel. Ce livre est remarquable pour donner une vue d'ensemble historique et une vision prophétique. Dans Daniel, au chapitre 7 et au verset 25, nous voyons une description de l'Antéchrist à venir. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Notez que l'Antéchrist, le faux prophète ou l'homme impie, ne sera pas un anarchiste sans loi. Au contraire, il changera la loi. Il changera la loi de Dieu pour la remplacer par d'autres lois et par des traditions. Lorsque Dieu qualifie une personne d'impie, il ne parle pas des lois des hommes, comme le code de la route, les impôts et le reste. Dieu parle d'une personne qui renie ses lois. Ce sont les lois qui sont importantes pour Dieu. Et cet Antéchrist à venir repoussera les lois de Dieu. Il enseignera que les commandements de Dieu ne sont pas importants, pas nécessaires, et il les remplacera par les lois et les règles de sa religion. Les lois, la foi, la confession et les traditions d'une Église créée par des hommes seront alors placées au-dessus des lois et des commandements pourtant très clairs donnés par Dieu. Le calendrier humain de cette Église et ses fêtes d'origine païenne seront placés au-dessus des fêtes et des jours saints de Dieu décrits dans la Bible. Cet homme impie à venir, l'Antéchrist, prétendra détenir une autorité que seul Dieu détient, en essayant de changer la loi même de Dieu. Et franchement, de ce point de vue, beaucoup d'entre vous qui regardez cette émission aujourd'hui ont déjà commencé à être affectés par ces faux enseignements. Avant de poursuivre, je voudrais vous offrir à nouveau la brochure gratuite que nous proposons aujourd'hui. Quelle est l'identité de l'Antéchrist? Et je vous préviens, cette brochure n'est pas politiquement correcte. Nous ne prenons pas de pincettes et elle décrit les choses telles qu'elles sont. Cet ouvrage est gratuit et nous pensons qu'il s'agit d'une question de vie et de mort pour vous ou votre famille. Nous voulons la rendre disponible pour toute personne qui paie attention à sa relation avec Dieu ou qui s'intéresse à ce que la Bible dit au sujet des conditions mondiales qui affecteront chacun d'entre nous dans les années à venir. Certaines personnes et certaines organisations ne veulent pas que vous lisiez cette brochure, mais ne les laissez pas vous éloigner de ces informations précieuses pour vous et votre famille. Le temps est court. Contactez-nous sans tarder pour en obtenir un exemplaire. Nous avons vu 5 signes de l'Antéchrist aujourd'hui. Des signes que vous devez connaître afin d'agir en conséquence pour protéger votre famille et vous-même. Nous allons encore voir 2 caractéristiques. Le 6e signe pour aujourd'hui est très sérieux. L'Antéchrist persécutera les véritables chrétiens. Nous avons vu cela un peu plus tôt
dans Daniel 7 au verset 25, lorsque nous avons lu que l'Antéchrist opprimera les saints du Très-Haut, les véritables disciples de Dieu et ceux qui gardent ses lois. Jésus-Christ a annoncé cette époque lorsqu'il a dit à ses disciples dans Jean 16, verset 2, que le temps viendra où ceux qui tueront de véritables chrétiens penseront qu'ils servent Dieu. Pensez aux images que nous avons tous vues dans les camps de concentration et les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle des millions de Juifs ont été assassinés. Imaginez à présent une telle machinerie tournée contre une nouvelle minorité, ces chrétiens que Jésus appelle son petit troupeau, qui croient au commandement de Dieu et qui les observent. Reportez-vous à Apocalypse au chapitre 12, où nous est décrite la fureur de Satan dans les derniers jours. Nous lisons ici, au verset 17 du chapitre 12, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Apocalypse 13, verset 7, parle de la puissance militaire de la bête qui se tournera contre les vrais chrétiens. Et le verset 15 explique cela très clairement. « Et il, c'est-à-dire l'Antéchrist, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. » Ce sera une sorte d'inquisition moderne, à une échelle sans précédent sur la terre. Mais avez-vous noté ici, au verset 15, que l'Antéchrist ne tuera pas lui-même les véritables chrétiens, mais plutôt il fera en sorte qu'ils soient tués. Cela nous amène au dernier signe dont nous allons parler aujourd'hui. L'Antéchrist dirigera le monde vers une résurgence de l'Empire romain, une puissance politique et militaire possédant une force et une influence encore jamais vues dans le monde. Il s'agit de la bête de l'Apocalypse que nous avons évoquée un peu plus tôt. Ce sera une alliance profane entre une église et un État. L'Antéchrist, c'est-à-dire le faux prophète, utilisera la puissance politique et militaire de la bête pour tuer ou faire tuer les véritables chrétiens qui observent les commandements, de la même manière que la puissance de Rome fut utilisée pour tuer Jésus-Christ. Souvenez-vous que la femme chevauche la bête. Aujourd'hui, nous avons vu 7 signes de l'Antéchrist à venir, des signes que vous devez connaître. L'Antéchrist sera un puissant dirigeant religieux, pas un dirigeant politique. Il ressemblera au Christ, il semblera bon, compatissant, pieux et prenant soin des autres. Mais avec cette apparence mensongère, il trompera presque tout le monde sur la terre. Il effectuera des miracles et des prodiges qui séduiront les gens, en leur faisant croire que Dieu lui donne la puissance et son soutien. L'Antéchrist enseignera contre l'idée que le Christ vit littéralement sa vie d'obéissance en nous aidant à vaincre le péché, en nous aidant à obéir aux lois de Dieu et à croître en caractère. Par rapport aux lois de Dieu, il sera impie, en prétendant que les commandements, les jours saints bibliques et les lois de Dieu ont été changés ou ont été supprimés, afin d'être remplacés par ses commandements et les jours saints de son Église. L'Antéchrist persécutera les vrais chrétiens, qui refusent de faire des compromis avec les commandements de Dieu et les vrais enseignements de Jésus-Christ. Il soutiendra finalement un puissant régime politique, militaire et économique, une résurgence de l'Empire romain, qui utilisera son faux christianisme pour unifier le monde. Mes amis, nous pourrions approfondir davantage ce sujet aujourd'hui si nous avions plus de temps. Et c'est pourquoi vous devez absolument lire la brochure que nous offrons aujourd'hui. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître que la religion de l'Antéchrist se trouvait déjà dans le monde au 1er siècle. L'apôtre Paul déclara également que le faux christianisme, qu'il appelle le mystère de l'iniquité, était déjà à l'œuvre à son époque. Ce n'est pas quelque chose que vous et moi pouvons ignorer à l'avenir. L'Antéchrist est probablement vivant de nos jours, actuellement, et la fausse religion qu'il renforcera est déjà présente avec force dans le monde. Cependant, Dieu promet une grande récompense à ceux qui résisteront à ce faux christianisme et aux séductions de l'Antéchrist. Les véritables chrétiens, qui vivront avec zèle le mode de vie divin, reçoivent la promesse d'être protégés pendant la terrible époque à venir. Demandez cette brochure essentielle et apprenez comment vous et votre famille pouvez recevoir les immenses bénédictions de Dieu dans votre vie dès maintenant.
Retrouvez-nous également la semaine prochaine. Roderick Meredith, Richard Helms, Rod King et moi continuerons à vous présenter une approche biblique et prophétique que vous n'entendrez nulle part ailleurs. De la part de chacun d'entre nous au monde de demain, je vous dis à bientôt. Pour voir les émissions du Monde de demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.